à vapeur, ça. Non. Ah non, à vapeur, c'est quoi, là? Ah ben ça va. Mais parce que Bernard, je crois qu'il ne revient pas après par ici. Je vais aller avec André. De leur maison, s'il vous plaît. Ah, vous voulez que je continue avec la cigarette, le cigare? Ah, mais non. Hein ben voilà. En ce qui me concerne, moi je suis prêt. On peut démarrer quand vous le sentez, quand vous le souhaitez. Vous pouvez venir tous les jours. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des... Non, il n'y en a plus, madame. Il y en a plus. Ici en face, dans le bois, se trouvait un club d'échangistes. Que se passe-t-il? Eh bien, un des ancêtres maternels du patron actuel, Monsieur Joseph Leroy, pour ne pas le citer, fait construire sur ce site une grosse ferme. Grosse pour l'époque, bien sûr, puisqu'il n'y avait qu'environ entre 200 et 250 hectares. Donc c'était énorme. Et à sa ferme, il annexe une brasserie, la brasserie du Buisson aîné. Qui était cet ancêtre? Joseph Leroy. Et Joseph Leroy était déjà maître brasseur à l'époque et sa brasserie se situait dans le bois ici en face, de l'autre côté de la chaussée. Donc avant que je ne sois un semblant de minouille comme vous avez dit madame. Oui. Et Joseph Leroy était totalement dépendant du comte de Guiseny. Donc il était à la tête d'une brasserie seigneuriale. Non, mais d'ici quelques minutes on va sortir. Ah, c'est ça qu'on fait. C'est bien marché, on a bien rigolé parce qu'il y a... On ne rencontre pas, j'entendais que c'est le muscle. Bon, alors, mais on va pénétrer dans la cour de la ferme, vous verrez, c'est la cour carrée de l'époque. Qu'est-ce qu'on y a? Les mécaniques, puisque ça sert de garage, d'atelier, ainsi de suite. Et tout à fait... Le seul problème, c'est qu'on avait 1900. C'est déjà presque 100, plus que 100 terres. Il y a un verre qui existe actuellement avec un verre incrusté dans le fond. Prestige. C'est là à gauche, là. Sur les 3 écrans TV, avantage de la... Dans des Olympiades mondiales de la bière à Chicago, vers des années différentes. Il serait plus que temps de la sourire. Justement pour ça, que dans le film, à la fin du film, on vous demande... Après, je vais dire aussi un formulaire à remplir, association de la musique. De ces cuves en cuivre, alors qu'elles sont âgées de 62 ans. C'est tout à fait minimum 12 minutes. Parfois 3 fois, ensuite, il va plus longtemps que le cuivre en plus. Ça, c'est. En second lieu, ces cuves sont chauffées à la vaporisée qui vivent en tout dans la fabrication de bières en l'eau que l'on chauffe progressivement jusqu'à ce qu'on de degrés. Et la grande hélice qui est dans le fond va amener dans J'étais tout propre quand on était venu à Ensuite vers la station de soutirage, mise en bouteille ou en fût. Ouais, donc voilà, résumé gros. Pendant ce temps système, et puis on file, et puis on en... À la maison, pour faire du café, vous avez un filtre en papier. Julien, pardon madame. Un produit qu'on déjà utilise tous les jours. L'ancienne a été démantelée, a été revendue, centrifugeuse, il ressort par là, et là on ne le voit plus passer tellement il est clair. Bon, il était à 100, on rate un litre. Bon, alors ici, chez nous, on peut avoir des fûts de... On avait des fûts de 5 litres, mais on a laissé tomber, des petits bazars comme ça, on a laissé tomber. Donc on peut avoir des fûts de 10, 20, 30 ou 50 litres.
Et depuis le moment où elle a été fabriquée, jusqu'à lumière traverse quand même toujours le verre et nuit à la qualité de la lumière. Ça c'est la troll. C'est la troll. En fait, on a inversé pour les couleurs, mais sinon c'est la première, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Oui, ça c'est celle qu'on a vu là. Ces deux-là et l'André que vous allez déguster maintenant. En 90 heures. C'est 90 heures. Alors ils donnent 1 heure ou 2 heures et avec leur lanterne et tout à la nuit et tout, elle arrête de pas. Ah ouais. Je sais pas si on va aller le voir ensuite à 60 ans, on va rouler avec la flotte. Oui, mais il faut voir l'entraînement. On a Et moi, Sans savoir, ouais. C'est ça. Je n'ai pas encore vu au téléphone. Ah oui, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Non. À Ottawa, autour de 50 mètres, on avait encore grandi, et qui compte donc actuellement près de 1000 véhicules. Donc c'est la plus grande collection automobile au monde, mais également la plus diversifiée. Donc vous trouverez ici des voitures vraiment de tout type, de toute période et de toute provenance. Tirez le frein à main qui se trouve ici. Vous laissez la pédale de gauche à mi-parcours. Et au volant, vous avez les deux manettes, une manette pour les gaz et une manette pour l'allumage, avance, retard. À l'aide de la manivelle, vous démarrez le moteur. Avec un petit peu de chance, ça démarre rapidement. La voiture qui commence un petit peu à trembler. Vous prenez place derrière le volant, vous lâchez le frein à main, vous appuyez la pédale de gauche à fond et vous êtes en première vitesse. Et alors, vous mettez un petit peu d'allumage et de gaz. Vous commencez à rouler. Vous lâchez la pédale de gauche et vous êtes en seconde vitesse, ce qu'on appelle la prise directe. Si vous voulez freiner, vous n'appuyez surtout pas sur la pédale du milieu, mais sur la pédale de droite. Et si vous voulez reculer, vous laissez la pédale de gauche à mi-parcours, à nouveau un petit peu d'allumage et de gaz, et vous appuyez sur la pédale du milieu. À fond. À fond, je dirais plutôt doucement. Et surtout, prenez garde de ce qui se passe. Il est assassiné donc en novembre 1963, marche-pied à l'arrière pour les gardes du corps et avait également une boîte à gants tout à fait spéciale donc pour ranger les armes. Alors la voiture dans laquelle Kennedy a été assassiné a été rachetée par un collectionneur français qui est décédé depuis et qui n'a jamais réussi à sortir la voiture du pays. Car l'enquête est toujours en cours. Et la voiture est provisoirement donc exposée au musée Ford de Détroit, mais je crois que c'est du provisoire qui va encore donc durer très longtemps. Buick, Pontiac et Oldsmobile, dont vous voyez donc 3 exemplaires originaux juste derrière vous à votre gauche. Ce qui veut dire un volant pour personnes corpulentes. Donc c'est tout simplement un système de volant qui pivote pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule. C'est amélioré et développé. Alors également assez rare, c'est cette Cadillac Torpedo 7 places qui a cette teinte d'origine et cette voiture faisait partie de gauche. Alors la DeSoto, c'est la voiture jaune clair. Voiture, donc, il y avait évidemment d'autres constructeurs, comme enceinte, la voiture est quand même assez imposante. Et alors aux États-Unis, mais appartenait donc à un cardinal à Anvers. Elle a la plupart des bus et véhicules utilitaires qui circulaient à New York étaient donc mis de pneus. Alors il y avait encore un problème. Donc on dit bien, c'est une question de mode.
chariots et des petits tracteurs, et même organiser des courses dans le bois de Boulogne. Après, ils vont abandonner la construire donc des milliers de tricycles avant de développer une petite voiturette à 4 roues. Là, il en reste 3 en haut pour celui-ci. Le conducteur est donc assis avec encore des manettes. Ici, on voit une évolution. On sortait ces voiturettes uniquement le week-end. Donc, il y avait encore beaucoup de chevaux, il y avait des carrosses sur les routes. Les chevaux permettaient à leur faire, c'était roue dentée. Et la transmission par courroie. Dans le code qui ont le bouton. Alors, vous avez la courroie, un radiateur qui se trouvait à l'avant. Et également, entre-temps, la firme Peugeot avait déjà des pistes à ses frais. Alors, pour éviter de payer des royalties à ses frais, eh bien, il a tout simplement construit le même moteur, sauf qu'il tourne à l'envers. Il tourne à exactement une salle de cinéma. Puisqu'elle n'a pas participé à la donc, de conduire des voitures américaines avec une boîte de cuir. Alors, ces voitures étaient toujours carrossées donc, en coupé de ville. Alors, pourquoi en coupé de ville? Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui savaient s'offrir de tels véhicules savaient aussi s'offrir les services d'un chauffeur. Alors, pour vous donner une idée de prix, un véhicule comme celui-ci coûtait à l'époque plus cher qu'un bel hôtel particulier à Paris. Des voitures, regardez bien la porte des radiateurs et le ciel de toit. Dans les trains, c'est des spécialistes de construction de locomotives. Alors, c'est aussi le mondialement renommé Rothschild. Admirez l'intérieur qui est encore entièrement d'origine. On n'a pas encore de bouton électrique ni de manivelle, mais encore la sangle et la vitre qui coulisse donc dans la portière. Toujours aussi les petits rideaux en soie pour éviter les indiscrétions. Le petit cornet en cuivre pour donner les instructions au chauffeur. Alors, remarquez, tout à l'heure, on a vu, s'ils ne connaissaient pas, une vieille voiture dans le village. Évidemment, à l'époque, il y avait toujours une vieille voiture qui traînait quelque part. Et en 1950, donc, berline obus. Encore une autre dénomination qui signifie qu'il y a donc un compartiment chauffeur et un compartiment passager. À cette voiture, à cause du poids, il y a donc les roues jumelées à l'arrière. Par exemple, beaucoup d'entre eux aussi n'avaient pas préparé donc l'atterrissage. Ça va au niveau donc du carbure. Alors, souvent, il y a pas la voiture qui a inspiré donc Gaston Lagaffe dans la bande dessinée. À côté, à gauche, vous avez le dit général, et dans le hall, c'est évidemment Ferdinand Porsche. Alors, avant de Mercedes, ça a été un fiasco commercial, et Mercedes l'a tout simple. Alors, Daimler était également un sidecar Swallow. C'était bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, le nom SS 70 à un jeune Anglais qui avait décidé d'acheter la voiture. Au départ, cette voiture ne l'intéressait pas vraiment, c'était un dimanche soir. Il a eu l'idée donc de récupérer les tôles en aluminium des avions abattus. Qui est une Austro-Daimler, donc souvenez-vous Daimler, Austro-Daimler, et à l'époque, à la tête de Austro-Daimler, la moins chère qui ont inventé le système avec la double courroie dans les années 50 par les frères Van Doorn. Alors les courroies actuellement constructeurs en Belgique, ce qui est énorme pour un si petit pays. Alors que s'est-il passé avec notre production automobile? Bien, il faut savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, 3/4 de la production était exportée aux pays avoisinants. Après la Première Guerre mondiale, protectionnisme, les autres pays ont fermé leurs frontières et la Belgique s'est spécialisée. Alors quand vous sortez, vous avez tout de suite à droite le balcon panoramique et également au premier... Marque de voiture, c'est quelle marque ça?
Dat vocht in hem dan.